Bienvenue dans les balades de Seb. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'ail des ours, Allium ursinum de la famille des Amaryllidaceae. Alors, voilà l'environnement où pousse l'ail des ours. On est dans une forêt humide. Il y a une petite source qui passe. Voilà, l'ail des ours aime beaucoup les milieux humides et les sous-bois. Voilà, alors, comme on le voit, hein, c'est un grand parterre. Voilà, alors on va rentrer un petit peu plus en détail. Voilà, on en a des toutes petites, on en a des beaucoup plus grandes. Et alors, si on en prend une feuille d'ail des ours, on voit bien qu'elle est lancéolée, c'est-à-dire en forme de lance. On voit qu'elle a une nervure principale bien blanche avec un long pétiole bien blanc. Et on peut voir qu'il y a plein de nervures parallèles. Le dessus est luisant, le dessous est mat. Et si on s'amuse un petit peu à gratter la feuille, voilà, on voit qu'elle s'abîme. On dit qu'il y a un petit effet buvard, comme si elle avait pris une goutte d'eau. Alors, je vous en ai sorti une. Voilà un plan d'ail des ours. Alors, on voit qu'il y a un bulbe, comme un oignon, hein, avec des racines. On voit plusieurs feuilles avec un pétiole. Et là, voilà, on voit le pédoncule avec la future naissance d'une fleur bien blanche avec 6 tépales. Voilà. Donc, faut pas se tromper là-dessus, hein. Long pétiole blanc, feuilles lancéolées, nervure principale, avec d'autres petites nervures parallèles. Voilà, qui s'abîme au toucher, qui a une forte odeur d'ail quand on la froisse. Et quand on la sent, on ne peut pas se tromper, ça sent vraiment l'ail. Pourquoi j'insiste là-dessus? Puisque chaque année, malheureusement, il y a des morts à cause, pas à cause de cette espèce, vu qu'elle est comestible, à cause de plusieurs autres. Muguet, jacinthe, colchique. Et je vais vous montrer comment c'est très facile, malheureusement, de se tromper. Alors, on va se balader un petit peu. Voilà l'ail des ours. L'ail des ours, il est là. Et ben regardez. Voilà. Ici, on est sur la jacinthe des Pyrénées, perdue au milieu de l'ail des ours. Alors la jacinthe, si je lui prends voilà une feuille, on pourrait un peu se tromper, hein. C'est blanc, il y a une nervure, voilà, extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Il y a des moyens d'identification évidemment un petit peu plus poussés. Si on regarde par exemple là, on voit les fleurs qui sont violettes, alors que sur l'ail des ours, on sera sur du blanc. Mais malheureusement, la jacinthe, c'est toxique, voire mortel, suivant la quantité. Donc il y a plein de confusions possibles, c'est extrêmement dangereux. Donc l'ail des ours, grande méfiance. C'est pour ça que ça fait déjà plusieurs temps que j'hésite à vous faire passer cette vidéo. Je ne l'ai pas faite l'année dernière, je la fais un peu cette année. Voilà, donc il faut toujours être accompagné, il faut avoir toujours plusieurs critères d'identification. Voilà, on va arrêter d'être pessimiste et on va passer à la Boostify. Alors, tadadam, toujours le petit plateau. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le pesto d'ail des ours. Bon, hein, un pesto, hein, c'est facile, hein. Il y a 1001 recettes. Moi, j'y mets évidemment de l'ail des ours. J'y rajoute des noix. Voilà, j'aime bien les noix. De l'huile d'olive. Je mixe tout ça. Voilà. Et je vous ai fait des petits pains. Alors du coup, j'utilise évidemment mon pesto que je mixe avec de la farine et un œuf. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un chouette petit pain. Voilà, alors si on regarde un petit peu, voilà, hein, l'intérieur, il est bien
Et bien joli notre petit pain avec donc mon pain. Pour le goût, hein, j'ai quand même encore ajouté pour la gourmandise un petit peu de pesto. Et j'ai mis une petite bûchette de chèvre frais. Voilà pour mes petites recettes. Donc comme d'habitude, on goûte. C'est toujours aussi bon. Si vous n'aimez pas l'ail, vous n'allez pas du tout aimer l'ail des ours. Vous êtes toujours responsable de vous-même sur ce que vous ramassez, sur ce que vous cueillez. C'est jamais la faute d'un autre. On se régale quand même. Bon appétit et bonne malade.